Nous sommes déjà en plein pied dans la nouvelle année 2024. Elle a ouvert ses vannes pour déverser sur nous ses grâces et merveilles pour les 12 mois, les 52 semaines et les 365 jours qui se dressent devant nous. Au seuil de cette nouvelle année, le chef quartier de Tokba, Hamzat Maouyon Aguemon, a exprimé ce samedi 6 janvier 2023 toute sa reconnaissance à la population béninoise. Étant membre du parti l'Union progressiste Le Renouveau, ses pensées font également à l'endroit du chef de l'État ainsi qu'au président de son parti. Né des cendres de plusieurs partis et mouvements politiques à l'occasion de la réforme du système partisan en décembre 2018, l'Union progressiste, devenue plus tard l'Union progressiste Le Renouveau, s'est imposée comme la première force politique du Bénin. Le parti est arrivé en tête de toutes les élections législatives en 2019, municipales en 2020, et législative en 2023, organisée depuis sa création. Le pied de meilleur de santé pour tous ceux qui me sont déjà très proches, à commencer déjà par son excellence Baptiste Talon, qui est le père de la nation. Et sa santé soit à même pour lui apporter l'énergie nécessaire de poursuivre ses yeux, ô combien salvatrice pour le Bénin. On n'oublie pas, évidemment, le maire de la ville de Cotonou, qui est Fleury Archidirect, et tous les acteurs, évidemment, qui sont impliqués, d'une manière ou d'une autre, dans cette dynamique reptilienne. C'est évidemment surtout de santé. Surtout de santé, que je le souhaite à tous. Il va de soi, n'est-ce pas, que sans militants, le parti ne saurait prospérer. En adressant un clin d'œil au chef de votre parti, et moi, professeur Jobigo, je voudrais déjà, à l'endroit du non-militant, les exprimer également, leur réitérer les vues les meilleures pour leur prospérité. Surtout, nous sommes dépendants à 100% de notre portfolio pour quoi que ce soit. Car nous n'avons pas recouvert sur ça. Les activités économiques sont ralenties, donc nous ne pouvons que le souhaiter. Dans un premier temps, cette prospérité dont dépendent beaucoup de choses. Évidemment, mon chef d'arrondissement, M. Yolande Fondemou, qui reçoit également le meilleur prix à l'orée de cette année. Et au-delà de tout, au peuple béninois, cette nouvelle année soit une année de paix, surtout une longévité pour tout un chacun. À l'occasion, le chef quartier de Tokba, Hamzat Maouyon Aguemon, profite pour relater un tant soit peu le parcours de ce parti, tout en insistant sur le fait qu'il n'y aura pas un troisième mandat, tout en donnant ses raisons. Cette affaire du troisième mandat, je ne sais même pas d'où ça sort. Ce n'est qu'une intoxication, c'est-à-dire que j'ai l'impression que l'opposition n'a rien trouvé de mieux pour le moment pour exister médiatiquement. Je pense que c'est un peu ça. Même nous, les nouveaux romanciers, en tout cas moi personnellement, je ne peux aborder dans une quête de troisième mandat. Et je ne crois pas que le président, son Excellence Baptiste Talon, est dans cette posture-là. C'est un mec très intelligent, en tout cas très autodidacte, très pratique. La
personne aura dit, nul dans sa vie ne saurait être président plus de 2 fois. Nul dans sa vie. Quel que soit le changement de la Constitution, à moins qu'on ne change, qu'on nous dise que, ah oui, il va changer cette clause de la Constitution, ce que je ne crois pas, a priori. Alors, s'il y a un toilettage, c'est tellement, il y a des insuffisances. Pourquoi veut-on lui prêter tout de suite alors l'optique d'un 3e mandat? Mais non, moi je souhaite qu'il y ait une inclusivité dans la vie politique, que tous les acteurs, que ce soit de l'opposition que de la mouvance, soient considérés. Mais je souhaite avant tout qu'il y ait une opposition constructive, que ça évolue. Et les derniers actes à l'Assemblée, la dernière fois, ne vont pas dans ce sens pour le vote du budget. Vous avez eu à voter déjà le plan du budget, vous avez déjà abondé positivement et au moment du vote, vous demandez à certains de reculer. Je ne sais pas à quoi ça sert. Soyons simplement responsables. Je demande à l'opposition respectueusement qu'on soit responsable dans nos actes. Je veux bien comprendre qu'il y ait des revendications, qu'il y ait des oppositions, mais proposons des alternatives crédibles et responsables. Et ayons une démarche des plus évolutives et des plus créatrices et des plus constructives. Parce que je ne vois pas où on va avec ce genre de débat qui n'a pratiquement pas ce sens. Je trouve que c'est de l'intoxication inutile. Et on en viendra là, c'est tellement... Et puis, est-ce que vous avez lu quel est le processus jusqu'au toilettage effectif de la Constitution? Nous aurons besoin à un moment donné des 4/5e, au finish des 4/5e des membres de l'Assemblée. Ça veut dire que, quand vous calculez bien, on aura besoin de plus de 3 députés de l'opposition pour faire voter pour faire valider la nouvelle Constitution, au finish. Mais alors, qu'est-ce qu'on crée pour créer? Si tant est que vous pensez préserver les acquis de la Constitution qui vous ont agréé jusque-là, qu'est-ce que la position crée? Donc il faut aller au-delà de la simple analyse superficielle et de vouloir retourner intoxiquer le peuple. Moi, je leur souhaite de trouver des événements, des sujets, des propositions beaucoup plus profitables au peuple. Donc, écoutons-nous, ayons le sens de l'écoute, le sens de la négociation. Parce que, quoi qu'on dise, la mouvance dont je fais partie est en position de force, n'est-ce pas? Alors, ceci étant, le rapport de force n'est pas à leur faveur. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour être vraiment, pour représenter ceux qui les ont élus, pour être efficaces? On ne leur a pas demandé d'être à l'Assemblée juste pour aller percevoir leur salaire. Faites au moins quelque chose qui passe à l'Assemblée. Essayez de réussir le tour de force, de faire accepter certaines idées qui n'étaient pas acceptées. Alors, je ne pense pas que l'affrontement, prendre la mouvance de front serait la panacée pour arriver à leur fin. Donc tout ce que je souhaite pour le peuple béninois, c'est la paix. Et
Et cette paix dépend de tout ce que nous, les acteurs politiques, de tout ce qu'on peut apporter comme contribution comportementale et idéologique. Parce qu'il faut à un certain moment dire la vérité, reconnaître de manière objective ce qui va et ce qui ne va pas. Moi, je peux être un néophyte en la matière, je ne suis pas au courant dans le secret des dieux, comme dirait l'autre. Mais je suis convaincu de ma position qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Vous ne pouvez pas demander une chose et son contraire. Forcément, il y aura un toilettage. Et ce toilettage-là, quand vous observez, je ne sais pas si vous avez vu la démarche procédurale pour le toilettage d'une constitution. Justement, c'est l'Assemblée constituante qui donne des consignes. Ça, tout ne peut que partir de là. Donc, l'Assemblée constituante est dans son rôle. Et puis après, des propositions seront faites, seront débattues et vont passer ça va passer par tout le processus pour revenir à l'Assemblée pour le vote final dont on aura besoin des 4/5 de l'Assemblée pour le vote final. Donc je pense qu'il y a assez de garde-fous pour ne pas se faire peur inutilement. Il faut expliquer au peuple que si d'aventure même quelqu'un aurait la velléité d'un troisième mandat, ce sera très très compliqué. Et ça, on ne le dit pas assez au peuple. On préfère retourner radicalement le peuple contre la rupture, contre son excellence, Patrick Talon. Et ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment aucun sens. Pour moi, oui, ainsi, le débat est clos. Je ne perdais pas mon temps à me mettre la pression. Est-ce qu'il y a un troisième mandat ou un autre? Non, je ne crois pas. Enfin, il exhorte le président du parti, l'Union progressiste Le Renouveau, à beaucoup plus collaborer avec ses partisans pour la bonne marche des activités au sein du parti, car trop de choses sont encore dans l'obscurité. Les responsables qui sont là depuis un certain temps puissent avoir des résultats vraiment crédibles. Si quelqu'un, je pense qu'aux sorties des communales, aux sorties des législatives, on ne nous aura jamais appelé, par exemple, pour faire le bilan sur le terrain. Après, c'est pour nous accuser après que c'est nous qui ne jouons pas notre rôle. L'UPR, Le Renouveau, a la chance d'avoir dans le littoral, en tout cas, plus de 75% des élus à la base. Et comment on peut expliquer des résultats des législatives? Il y a forcément quelque chose qui ne fonctionne pas. Et quand ça ne fonctionne, on se pose des questions. On se dit, bon, ok, vous, et c'est pour ça d'ailleurs que ça se joue aussi à la tête de l'État, à la tête de la nation. Ah, vous avez fait votre temps, bon, écoutez, laissez quelqu'un d'autre aussi le faire. Quand nous voyons qu'on maintient toujours les mêmes personnes pour les mêmes résultats, nous disons tout de suite au président Patrick Talon, qui est le chef de la mouvance, nous lui disons tout de suite, attention. Car ces choses-là, j'aurais pu m'entretenir avec des responsables pour en parler. Mais je suis désolé. Je suis désolé. J'ai des preuves que j'ai essayé d'avoir des entretiens avec eux pour leur faire part de mes doléances. Je ne vais pas tout détailler ici, bien évidemment. Mais si tant est que
en écoutant ce genre d'émission, ils sont toujours intéressés par les acteurs de la base. Parce que tous ceux qui sont là-haut, là, c'est nous qui les faisons élire. Quand mon frère vote, quand mon ami vote pour moi, et je suis avec Talon, c'est pour moi qu'il vote. Et il espère que Talon sera peut-être reconnaissant à mon endroit, quelles que soient mes convictions. Donc je ne crois pas qu'il est aisé d'ignorer les acteurs politiques de sa formation à la base. Et franchement, c'est ce que nous constatons sur le terrain. Moi, je suis fier au titre de tous les chefs de quartier qui maîtrisent leur territoire. On n'est pas un chef de quartier par hasard. On n'a pas été élu par hasard. Parce que la plupart qui sont là n'ont pas été désignés. La plupart ont été élus au suffrage universel. Et ça, ce n'est pas un hasard. Et moi, j'en suis fier. Si tant est que l'UP, le renouveau aujourd'hui, dit qu'il ne désire plus de moi, mais ce n'est pas grave. On ira voir ailleurs. Mais pour la plupart, nous étions déjà UP, le renouveau, avant qu'il ne soit là. Nous étions déjà des mouvementiers bien avant l'heure. Tout cela, c'est les acteurs politiques du dernier heure qui viennent se substituer aux vrais aujourd'hui et qui font la pluie et le beau temps. Et évidemment, et on a l'impression qu'ils ne maîtrisent pas beaucoup de choses à la base. Car moi, si j'étais de l'exécutif du parti, je crois qu'il y a des fondamentaux qu'on ne doit forcément pas négliger. Parce qu'on ne vient pas au dernier moment, à la veille des élections, pour dire votez, votez. Nous serons surpris. Nous serons surpris. Cher président Djobénou, il faut qu'on change la donne. La vraie dynamique est à la base. Ce n'est pas dans nos bureaux feutrés. Essayez d'écouter, d'entretenir, d'avoir des échanges avec vos partisans qui sont à la base. Il y a un trop de grand écart entre ce qui se fait à la base et ce qui vous est rapporté.